Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Dans les années 1900, après de grandes difficultés financières, après le décès de son unique fils et après la mort de ses 4 filles dans un accident tragique de bateau, Horatio Spafford écrivit l'hymne « Quel repos céleste », dans lequel il exprimait sa joie profonde et sereine, et ceci malgré les épreuves par lesquelles il passait. Et Spafford n'est pas le seul. Il y a de nombreux croyants au travers le monde qui souffrent énormément, mais qui gardent toujours une joie profonde et sereine. Comment serait-ce possible? Comment est-ce possible d'être toujours joyeux malgré les souffrances par lesquelles on passe? C'est pas anormal en fait d'être attristé. Et Pierre, dans le passage que nous allons lire ce matin, nous encourage et nous dit que les chrétiens ont de quoi être profondément réjouis, et ceci malgré les épreuves par lesquelles ils passent. Voici ce qu'il dit en 1 Pierre 1, versets 6 à 9. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant, même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Vous voyez, ici Pierre ne nie pas le fait qu'on souffre en tant que chrétien. Il reconnaît qu'on passe par des épreuves et il reconnaît qu'on peut être attristé. Et quelque chose de mystérieux est vrai, c'est que comme l'or qui est précieux, comme l'or qui passe au travers du feu et qui est éprouvé et reconnu comme authentique, de la même manière, la foi est éprouvée par des souffrances et par des épreuves, mais elle est reconnue comme étant authentique, elle est éprouvée. Et ainsi, le chrétien sait que cette foi éprouvée aura comme sujet, se trouvera être un sujet de gloire, d'honneur et de louange à la révélation de Jésus-Christ. L'aboutissement de leur foi éprouvée sera un salut glorieux. Et vous, qu'en est-il de votre vie? Est-ce que vous souffrez pour l'instant? Est-ce que vous souffrez d'épreuves à cause de votre foi sur votre lieu de travail ou à la maison ou dans votre voisinage? Est-ce que vous souffrez de la maladie ou pour d'autres raisons? Si vous souffrez, sachez que c'est normal d'être attristé. Et si vous ne souffrez pas pour l'instant, je ne vous souhaite pas du tout, mais sachez qu'il est probable que vous souffriez dans l'avenir. Dans ce cas-là, entourez-vous de frères et sœurs qui pourront vous soutenir et prier pour vous, et continuez de prier que Dieu vous soutienne et vous aide dans ces épreuves. Mais soyez réconfortés que votre foi éprouvée se trouvera être un sujet de gloire, d'honneur et de louange quand Jésus reviendra. Pourquoi ne pas écouter ou même chanter l'hymne « Quel repos céleste aujourd'hui » En tout cas, soyons reconnaissants et réjouissons-nous de ce que notre foi, qui est peut-être éprouvée, aura comme sujet la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus reviendra.